Bien-aimés dans les Seigneurs, je dis encore une fois de plus, merci pour votre présence et merci pour votre ponctualité. Je demanderai à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde de bien vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner à notre chaîne Copélique TV et de partager nos vidéos et le Seigneur va vous bénir. Alors pour ce, nous allons fermer nos yeux pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Elohim, nous te recommandons ces moments entre tes belles saintes mains. Nous voulons que Seigneur, tu puisses encore une fois de plus nous parler et de nous révéler des choses qui sont cachées. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Tendre Père, soit avec nous. Conduis-nous du début jusqu'à la fin de cette prédication et que toute personne qui va l'écouter, toute personne qui va s'abonner et qui va partager ces messages soit fortement bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en même temps pour nos frères et sœurs qui sont hospitalisés, qui sont malades, qui sont peut-être dans des prisons ou dans des gardes à vue. La Bible déclare de penser à ceux qui sont en train de souffrir comme si nous souffrons ensemble. C'est pour cela, Seigneur, je t'implore de guérir ceux qui sont malades et de libérer les prisonniers, car la Bible dit que tu avais libéré Paul et Silas dans la prison. De la même façon, Seigneur, tu peux opérer des miracles dans la vie de nos frères et sœurs, qu'ils soient aussi libérés pour donner gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin ou ce soir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ces messages. Et je suis venu vous parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas de la part d'un homme et ce n'est pas le message de l'apôtre Francis Jonathan Tikotak, mais c'est le message de notre Dieu, de celui qui nous a envoyés, celui qui nous a mandatés pour évangéliser, pour enrichir les paradis et appauvrir l'enfer. C'est ça notre objectif. Alors sans plus tarder, nous allons continuer notre message qui est intitulé sur les mystères de l'aigle. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de le nid de l'aigle et de l'adolescence de l'aigle. Donc je vais parler deux sous-thèmes. Le nid de l'aigle et puis l'adolescence de l'aigle. Pour ces bien-aimés dans le Seigneur, après la naissance des glands, l'aigle femelle va bien couvrir les glands, elle va mettre des plumes au nid de l'aigle pour bien les protéger contre toute mauvaise animal ou insecte. La petite aiglon ou le petit aiglon, quand il va sortir de l'œuf, je vous avais expliqué dans les volumes précédents que l'aiglon, quand je parle de l'aiglon, c'est-à-dire le petit aigle, quand il est encore dans l'œuf, pour sortir de l'œuf, ce n'est pas l'aigle femelle qui va venir pour l'aider ou pour écraser l'œuf pour que l'aiglon puisse sortir. Mais c'est l'aiglon lui-même qui va commencer à écraser l'œuf avec une petite truc qui sera dans son bec, au-dessus de son bec, à côté du nez. Elle va commencer, ou il va commencer à écraser ça tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça peut lui prendre des jours et après, l'aiglon va sortir. Ça, je vous avais expliqué en disant que tu peux chercher Dieu toi-même. Tu traverses des moments difficiles. Tu as des moments de complications dans la vie. Tu peux aussi chercher Dieu toi-même sans chercher l'aide de quelqu'un. À travers tes prières, tes façons de jeûner, de se sacrifier, et Dieu va t'exaucer.
Alors là, aujourd'hui, je vais vous expliquer des choses qui seront aussi très importantes. On nous parle maintenant de l'aigle et de l'aiglon. Quand l'aiglon va sortir de l'œuf, l'aigle femelle, qu'est-ce qu'elle va faire? L'aigle femelle va chercher des plumes. Elle va chercher des plumes pour bien couvrir l'aiglon, pour que les petits insectes ou des animaux ne puissent pas faire du mal à l'aiglon. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? Étant donné que nous sommes des chrétiens, nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes encore des bébés spirituels. Dieu ne pourra jamais nous abandonner. D'ailleurs, il nous a dit dans l'Écriture sainte que jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Donc, il ne peut jamais changer, car la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, dans le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et de la même façon, l'aigle va protéger son petit aiglon, ou bien ses petits aiglons, et elle va bien les protéger contre les insectes, contre des animaux qui pourront peut-être le manger. Dieu ne pourra jamais t'abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va toujours te protéger jours et nuits, 24 heures sur 24 heures, pendant que tu es en train de dormir. L'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ne pourra jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi pour te protéger. Il sera là. Plus loin encore, qu'est-ce que l'aigle va faire? Dans ces mêmes nids de l'aiglon, l'aigle, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre aussi des épines. Les épines que l'aigle femelle va mettre, ça va commencer à piquer l'aiglon. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, mais tu ne pourras jamais abandonner la vie chrétienne. Tu vas continuer toujours à servir Dieu. Puisque tout ça, c'est pour que tu puisses croître spirituellement. C'est pour que tu grandisses spirituellement. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit ceci. J'aimerais mieux qu'on puisse lire ces versets bibliques dans le livre des Galates, au chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 2. Galates chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et de l'administrateur jusqu'au temps marqué par le Père. La Bible nous parle d'un héritier. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, c'est-à-dire le père de cet héritier, c'est un homme riche. Il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'argent. Avant sa mort, il va déjà faire le testament. Que quand je vais mourir, mon argent va appartenir à mon fils. Mes immeubles, mes voitures, tout ce que je possède pendant que je suis encore en vie, ça va être dirigé ou géré par mon fils après ma mort. Et quand cet homme riche va faire le testament, étant donné qu'il y vit ensemble avec son esclave, il va remettre le testament entre les mains de l'esclave. Et l'homme riche, il va mourir. Et quand il va mourir, étant donné que l'héritier est un mineur, il ne connaît absolument rien, la Bible dit qu'il sera sous-tuteur de l'esclave. C'est-à-dire, en ce moment, c'est l'esclave qui va commencer à gérer l'héritage de cet enfant mineur.
C'est le domestique qui va commencer maintenant à commander. C'est lui qui va dire à l'héritier que non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ceci. Non, tu ne peux pas faire cela. Et l'héritier ne va même pas savoir, il ne va même pas comprendre que tous ces héritages-là, ça lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il est encore mineur. Il ne sait absolument rien. Il est comme un aveugle qui ne savent absolument rien du tout. Mais jusqu'à ce que l'héritier va devenir adulte ou majeur, c'est alors que l'esclave va lui dire, bon, monsieur ou madame, regarde maintenant le testament que ton père avait laissé avant sa mort. Tu vois, cette somme d'argent qui est dans telle banque t'appartient. Cet immeuble t'appartient. Les voitures que tu vois t'appartiennent. Et prends le testament de ton père. Le testament que ton père avait fait pendant qu'il était encore à vie. Et c'est à partir de là que l'héritier va commencer à jouer avec ses biens, à faire tout ce qu'il voudra. Pourquoi? Parce qu'il est déjà majeur. Pourquoi la Bible nous dit dans ces versets que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. C'est-à-dire, la Bible nous donne ces versets, c'est pour nous montrer que, bien-aimé, étant donné que tu es encore un bébé spirituel, tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu. Tu te dis que je suis chrétien, mais tu n'aimes pas lire la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu ne fais pas la prière, tu ne jeûnes pas, tu ne parles même pas à l'église. Bien aimé, la Bible dit que tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est-à-dire que tu es encore esclave et tu es encore sous-tutelle. Pourquoi? Parce que tu es encore mineur. Or, pour que tu sois béni, en écoutant la parole de Dieu, comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois grandir spirituellement en lisant la Bible, en allant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, et tu vas grandir. Et quand tu vas grandir, c'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction du Seigneur va commencer à descendre sur ta tête, et ça va commencer à déborder parce que tu es devenu un adulte spirituel. Prenons par exemple si on mettait 1000 $ sur la table, on achetait des cartons de biscuits et des bonbons qui pouvaient peut-être coûter 20 $, et on mettait sur la table. Et on appelle un petit enfant, on lui dit de choisir entre l'argent et le biscuit et les bonbons. Qu'est-ce qu'il va prendre ou qu'est-ce qu'il va choisir? L'enfant, étant donné qu'il est encore mineur, qu'il est encore bébé, il ne connaît absolument rien. Bien aimé, il va choisir les biscuits, il va choisir les bonbons. Pourquoi? Parce qu'il est bébé. Il ne sait pas que l'argent qui est à côté, ça peut acheter des cartons de biscuits et de bonbons. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tu cherches à grandir spirituellement dans les choses de Dieu? Parce que si tu ne cherches pas à grandir spirituellement, tu ne veux même pas faire des recherches personnelles pour grandir spirituellement, ne pense pas que la bénédiction du Seigneur va tomber du ciel. Il faut chercher d'abord à grandir. Alors, en plus, elle va aller chercher la chair frais pour donner à manger à l'aiglon. Pour elle, elle va manger. Qu'après avoir fait manger l'aiglon, en plus, elle ne va pas dormir si l'aiglon n'est pas encore dormi. Qu'est-ce que je vais expliquer? L'aigle femelle, c'est elle qui va aller à la recherche de la nourriture pour nourrir le petit aiglon. Et quand elle va trouver la nourriture, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Elle va chercher à amener, à porter la nourriture ou une viande qui sera fraîche. Donc, c'est-à-dire l'aiglon, ou soit l'aigle, mange que ce qui est frais, ou la viande qui a encore du sang.
l'aigle femelle va apporter cette viande à l'aiglon, elle ne va rien manger. Elle va d'abord laisser que le petit aiglon mange. Quand le petit aiglon va manger, et il sera rassasié, c'est par après que l'aigle femelle va manger. L'aigle femelle ne pourra jamais dormir avant que l'aiglon puisse dormir. L'aigle femelle sera obligé d'attendre jusqu'à ce que l'aiglon va dormir, et quand l'aiglon va dormir, et par après l'aigle femelle aussi va dormir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Avant que je vous explique cela, bien-aimé, je veux d'abord qu'on puisse lire un verset biblique. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 au verset 17? La Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire, un berger de l'église, un ministre de Dieu, un pasteur doit veiller sur les âmes. Quand je dis doit veiller sur les âmes, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que pendant que les fidèles de ton église, pendant que les brebis que tu diriges sont en train de dormir, toi, étant donné que tu es berger, un berger c'est qui? C'est un pasteur. Et un pasteur c'est qui? C'est un ministre de Dieu. Et un ministre de Dieu c'est qui? Un ministre de Dieu c'est un sentinelle. Les sentinelles ne dorment jamais. Les sentinelles, il est là pour veiller, pour que les voleurs ne puissent pas venir voler ou dérober. Alors, le berger, le pasteur, le ministre de Dieu, ce ne sont pas de n'importe qui. Ce ne sont pas les gens que Dieu a ramassés par-ci, par-là. Dieu a choisi le ministre de Dieu de laisser de leur mère pour paître ses brebis. Alors, le pasteur, le berger, les dirigeants des églises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pourront jamais dormir avant que les fidèles dorment. Le pasteur, il est là pour gêner, pour prier, pour que les âmes qu'il dirige sont entre ses mains, c'est-à-dire c'est lui qui va protéger tous ces âmes. Ce n'est pas en vain que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 17, la Bible nous dit clairement que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, tu es fidèle, mais sache-le que ton âme est entre les mains de ton pasteur. Pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est ton pasteur qui veille sur ton âme. Le pasteur va garder ton âme, le pasteur va prier pour toi. Pendant que les démons, les sorciers de ta famille cherchent à te bouffer, mais le pasteur, il est là en train de prier toute la nuit, de jeûner toute la nuit, parce qu'il est le sentinelle de ta vie, il est le sentinelle, il est le pasteur, il est le berger de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Et plus loin, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci, il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte. C'est-à-dire, nous, les ministres de Dieu, nous devons rendre compte vis-à-vis de notre Seigneur. Pour quelle raison que nous devons rendre compte? Nous allons rendre compte par rapport aux âmes que le Seigneur nous avait données comme responsables. Nous allons rendre compte le jour du jugement de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, le brebis, les âmes, vous devez faire très attention à vos bergers, à vos pasteurs, aux gens qui vous dirigent. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui gardent vos âmes. Alors, il ne faut pas qu'ils puissent faire ça en gémissant. Parce que s'il fait l'œuvre de l'Éternel en gémissant, à cause de vous, parce que vous murmurez contre lui, vous faites peut-être des groupes de 2, de 5, de 10 personnes contre l'homme de Dieu, et la Bible dit que ça ne sera pas d'avantage, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Pourquoi? Parce que les bergers veillent sur vos âmes, ils gênent sur vos âmes, ils prient sur vos âmes, et vous
vous êtes là en train de critiquer l'homme de Dieu, en train de créer des groupes, de former des groupes pour parler mal contre l'homme de Dieu. La Bible dit que ça ne sera pas davantage pour vous. Alors, bien aimés, qu'est-ce que je vais expliquer encore? Je vais vous dire encore quelque chose. La Bible nous parle encore l'histoire de Moïse. Moïse, quand il était né, Moïse, il grandissait dans la maison de Pharaon. Et la fille de Pharaon, quand elle avait ramassé le bébé Moïse au bord de la mer, la fille de Pharaon, elle avait compris que Moïse était un Hébreu. Et elle avait dit aux gens qui étaient à côté d'elle, en disant ceci: je vois que cet enfant, c'est un Hébreu. Alors, va me chercher une femme hébreu pour qu'elle puisse allaiter cet enfant. Et la grande sœur de Moïse était là. Elle avait couru à la recherche de sa mère. Elle était allée appeler la maman propre de Moïse pour venir allaiter Moïse. C'est-à-dire, la fille de Pharaon savait bien que un Hébreu ne peut jamais être allaité par un Égyptien. Un Hébreu devait être allaité toujours par une femme hébreu. La raison pour laquelle elle avait envoyé la grande sœur de Moïse à la recherche d'une femme hébreu pour venir allaiter Moïse. Bien-aimé, c'est bien d'inviter le missionnaire dans ton église. C'est bien d'inviter des pasteurs d'autres églises pour venir prêcher dans votre église. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Vous avez totalement raison quand vous invitez les missionnaires. Nous tous, nous sommes que des missionnaires partout où nous irons. Mais ce qui est très important, vous devez faire très attention. Pourquoi? Parce que l'église ne peut jamais grandir à travers le message d'un missionnaire. L'église doit être grandie à travers le message du berger ou du pasteur de l'église. Mais si toi, tu es ministre de Dieu, tu es pasteur de l'église, tu as souvent l'habitude d'inviter que le missionnaire pour venir enseigner les enfants de Dieu. Chaque mois, vous avez que des missionnaires, 2 missionnaires, 3 missionnaires. Toi-même, tu n'as même pas le temps de prêcher le brebis que tu es berger. Bien-aimé, l'église ne pourra pas grandir spirituellement. C'est pour cela, l'aigle femelle, quand elle va chercher la nourriture, elle va apporter la viande qui est fraîche. Et elle va d'abord donner la nourriture à petit aiglon. Petit aiglon va manger et à la fin, c'est elle qui va manger. Pourquoi elle va chercher que la viande qui est fraîche? Parce que l'aigle ou l'aiglon ne mange jamais une nourriture qui est déjà pourrie. Sinon, il va mourir. C'est pour cela. Collègues, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, ministres de Dieu, docteurs, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, nous devons faire très attention aux nourritures que nous donnons aux brebis que nous sommes des bergers. Nous devons faire très attention à ce que nous prêchons dans nos églises. Il ne faut pas que ce soit des nourritures pourries. Parce que si nous donnons à nos âmes ou à nos brebis la nourriture pourrie, bien aimé, les âmes de ces gens que nous dirigeons ne pourront jamais grandir. L'église ne pourra jamais grandir spirituellement. C'est pour cela, dès qu'il y a un problème, ils vont prendre des fuites. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas grandis spirituellement. Mais s'ils étaient grandis spirituellement, comme Galates 4, verset 1 jusqu'au verset 2 nous dit que aussi longtemps que l'héritier est encore mineur, il ne connaît absolument rien, il sera toujours sous tuteur. C'est-à-dire, si les âmes que nous dirigeons, les brebis que nous dirigeons, ne sont pas grandis spirituellement, bien aimés, ils ne pourront jamais être aussi bénis. Nous devons chercher à faire grandir l'église spirituellement. Nous devons chercher à enseigner le peuple de Dieu.
Parce que l'aigle femelle, elle apporte la nourriture, elle apporte la viande qui est fraîche aux aiglons. Et après avoir donné la nourriture ou la viande fraîche aux aiglons, et elle-même, elle va manger après. Alors, c'est-à-dire, l'homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, docteur, nous devons bien nous préparer pour donner la nourriture aux brebis que nous dirigeons, parce qu'on donne seulement ce qu'on a. Et nous allons encore lire le verset des Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous allons lire qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 28, et chapitre 20, versets 28 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 31. La Bible dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je m'arrête d'abord par là. L'apôtre Paul exhortait les anciens de l'église d'Éphèse en leur disant de prendre garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit les a établis comme évêques. C'est-à-dire, les anciens de l'église à cette époque, ce sont eux qui dirigeaient l'église. Et apôtre Paul avait demeuré dans cette église d'Éphèse durant 3 années. Et avant son départ, il avait réuni les anciens de l'église pour leur enseigner en leur disant de prendre garde. Bien-aimés, chers collègues, serviteurs de Dieu, nous devons prendre garde aux brebis que nous dirigeons. Nous devons faire très attention, sinon ça peut tourner contre nous. Et l'apôtre Paul qui va dire que prenez donc garde à vous-même. D'abord, nous devons prendre d'abord garde à nous-mêmes. Nous devons commencer d'abord à prendre garde à nous-mêmes. Et après avoir pris garde à nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons faire? Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit nous a établis comme évêques. Le Saint-Esprit nous a établis comme évêques, c'est-à-dire nous sommes des sentinelles, nous sommes des anciens, nous sommes des pasteurs, nous sommes des docteurs, nous sommes des ministres de Dieu. Nous devons prendre garde à nous-mêmes et nous devons aussi prendre garde aux anciens de l'Église. Et quand nous allons prendre aussi soin de ces brebis, de ces âmes, qu'est-ce que Paul va dire à ces évêques pour paître l'Église de Dieu et qu'il s'est acquise par son propre sang? Et il va les exhorter en disant de bien prendre garde. Parce qu'après son départ, il y aura d'autres qui vont venir en se disant je suis apôtre, je suis pasteur, je suis enseignant. Mais ce sont des loups ravisseurs qui vont venir uniquement pour voler ou prendre le brebis pour aller peut-être implanter son église ou peut-être pour chercher de l'argent pour des gains sordides. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ministres de Dieu, nous sommes des pasteurs, nous devons savoir nourrir le brebis. Nous devons savoir diriger les âmes que Dieu a mises à notre disposition. La raison pour laquelle l'aigle femelle va chercher la viande fraîche, l'aiglon. Et si l'aiglon va manger,
Après avoir fini de manger, c'est l'aigle femelle qui va manger. Donc, bien aimé, tu vas prendre d'abord soin des âmes. Tu dois d'abord commencer à chercher à nourrir le brebis que tu es dirigeant, que tu es pasteur. La raison pour laquelle la Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 10 que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, étant donné que tu es un bon berger bien-aimé, tu dois accepter de souffrir pour les âmes. Tu dois accepter de souffrir pour les âmes que le Seigneur t'a données. Je vais lire, bien-aimé, dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 10, c'est un verset que vous connaissez très très bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait, qu'elle ait en abondance. Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger, mais moi, je suis venu pour donner ma vie. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes des bergers bien-aimés, nous devons accepter de souffrir, nous devons accepter de mourir à la place de nos brebis. Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons rendre visite à nos brebis. Bien-aimés, il y a des fois, je vous donne l'exemple de David et de Saoul. Saoul était devenu roi parce qu'il était allé à la recherche des âmes, des brebis perdues de son père. Et la raison pour laquelle Dieu avait regardé le cœur de Saoul et Dieu avait choisi Saoul qu'il soit roi en Israël, malgré que ce n'était pas selon la volonté de Dieu, c'était selon la volonté des hommes, mais Dieu avait choisi Saoul pour qu'il règne en Israël, parce que Saoul avait l'intention d'aller chercher le brebis qui était perdu de son père. Pareillement que David. David, pendant qu'il pétrait les brebis de son père, quand un ours ou un lion venait pour dévorer le brebis de son père, qu'est-ce que David faisait? La Bible dit que David arrachait le brebis de la gueule des lions ou de l'ours et il tuait lion ou l'ours. Et Dieu voyait le cœur de Moïse. Dieu avait compris que Moïse avait le fardeau de diriger son peuple. La raison pour laquelle Dieu avait élevé Moïse. Bien aimé, si nous voulons aller très loin dans nos ministères, dans l'œuvre de Dieu, nous devons commencer d'abord à chercher la face du Seigneur pour que l'Église grandisse, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, physiquement et numériquement. Mais si nous disons que non, moi je suis fatigué, d'ailleurs la Bible dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Il y a d'autres malédictions qui viennent dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas nos tantes, ce n'est pas nos oncles qui sont des sorciers dans nos vies, mais c'est nous-mêmes parce que nous attirons la malédiction en nous, parce que nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, bien aimé, il va chercher des problèmes sérieux dans sa vie ministérielle, voire même dans sa vie sociale, sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jérémie chapitre 48 au verset 10. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien paître le brebis du Seigneur. Si nous allons bien paître le brebis du Seigneur, bien-aimés, la bénédiction va tomber sur nous. Mais si nous ne voulons pas bien paître le brebis du Seigneur, la malédiction sera sur nous. Alors, bien-aimés, chers collègues, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, est-ce que tu nourris les âmes, tu nourris le brebis qui sont sous ta responsabilité? Ou soit peut-être tu es un pigeon voyageur. Tu voyages chaque jour, tu voyages chaque mois, chaque année. Tu fais que voyager, voyager, voyager et tu laisses l'église aux missionnaires. L'église ne pourra pas grandir. L'aigle femelle pouvait aussi chercher peut-être
une autre aigle femelle pour nourrir ses petits aiglons. Mais aucune fois que l'aigle femelle a laissé les aiglons entre une autre aigle femelle pour nourrir ses aiglons. Mais c'est l'aigle femelle elle-même qui va sortir le matin très tôt pour aller chercher la viande et venir donner aux aiglons. Alors nous devons continuer à servir Dieu. Vouloir ou pas, nous devons continuer à les servir. Alors, bien aimés dans le Seigneur, pour ce, nous allons nous arrêter par là. Et je demanderai à tout un chacun de nous, par l'amour du Seigneur, de vous abonner et de partager ces vidéos. Et le Seigneur va vous bénir. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Papa, ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle mon bien-aimé va suivre ces messages, laisse que Seigneur, tout un chacun de nous qui a suivi ces messages, qu'il soit béni, qu'il soit délivré. Au nom de Jésus-Christ, les portes qui étaient fermées dans leur vie soient ouvertes au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob déborde dans la vie de tout un chacun de nous. Bénis ta parole au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Et bien aimé, merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, merci à mon fils Francisco Eliezer qui nous a aidé à filmer ce message. Et je demanderai aussi à vous qui me suivez de bien partager ces vidéos et de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. Ciao.